maître Lama. J'ai un énorme souci. On a vu l'attribut du sujet avec la maîtresse, mais je mélange tout. J'hésite à chaque fois avec le COD. Alors moi, Léo, je suis comme toi. Je nage dans l'attribut du sujet tellement je n'y comprends rien. Ne t'inquiète pas, Léo. L'attribut du sujet, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Tu n'es pas le seul à tout mélanger. Je vais t'expliquer et ensuite tu seras un pro de l'attribut du sujet. Suis-moi. Hihi! C'est parti! L'attribut du sujet exprime une qualité ou une caractéristique du sujet. Voyons ça de plus près. Dans la phrase « Léo est joyeux », le verbe est « est ». Pour trouver le sujet, on se pose la question « Qui est-ce qui est joyeux ?» La réponse est Léo. Donc Léo est le sujet. Maintenant, pour trouver l'attribut du sujet, on pose la question avec le sujet Léo. Ce qui donne Léo est comment? La réponse est joyeux. Donc joyeux est l'attribut du sujet. L'attribut du sujet donne une information sur le sujet. Ici, l'attribut du sujet joyeux nous donne des informations sur comment est Léo. Je comprends un peu mieux, mais l'attribut du sujet est placé à côté du verbe comme le COD. Comment je peux faire la différence, moi? Bonne remarque, Léo. On peut confondre l'attribut du sujet avec le COD. Mais si je te dis que l'attribut du sujet est toujours placé à côté d'un verbe d'état et non un verbe d'action. Je comprends mieux maintenant. Ah! Là, tu ne vas plus hésiter. L'attribut du sujet est introduit par un verbe d'état appelé aussi verbe attributif comme être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester. Ce sont des verbes qui décrivent un état et non une action. Regarde dans l'exemple, Léo est joyeux. Le verbe être est un verbe d'état. Il n'y a pas d'action dans la phrase. Donc joyeux est un attribut du sujet. Ou bien dans la phrase, les enfants semblent attentifs. Ici, il y a un verbe d'état sembler. Donc les enfants semblent comment? Attentifs. Attentif est l'attribut du sujet. Mais maintenant, si je te dis « Léo regarde un spectacle », ici, Léo fait une action, il regarde et il regarde quoi? Un spectacle. Et spectacle est le COD. Regarde est un verbe d'action. Ce que vous devez retenir pour être des champions sur l'attribut du sujet. Il est placé après un verbe d'état ou aussi appelé verbe attributif. Il répond à la question « comment » ou « quoi ». Il ne peut pas être supprimé. Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Regarde, c'est clair avec cet exemple. Les girafes paraissent fatiguées. Il y a un verbe d'état « paraître ». Il répond à la question « comment ». Les girafes paraissent comment? Il ne peut pas être supprimé autrement, la phrase n'a pas de sens. Si je dis « les girafes paraissent », ça ne veut rien dire. Et il s'accorde avec le sujet. Fatigué est accordé avec le sujet « les girafes ». Important. Important! Il faut que tu retiennes les verbes d'état, au moins les 6 les plus utilisés qui sont être, paraître, sembler, devenir, demeurer et rester. Maintenant, il faut que tu connaisses la nature ou la classe grammaticale de l'attribut du sujet. Et ensuite, tu sauras tout. L'attribut du sujet peut être un nom, comme dans « Victor Hugo est écrivain ». Écrivain est un nom. L'attribut du sujet peut être un groupe nominal. Nunuche est un cuisinier. Un cuisinier est un groupe nominal. Et oui, un cuisinier! L'attribut du sujet peut être un adjectif. Léo devient grand. Ici, grand est un adjectif.
La leçon est terminée. Place au quiz. Trouvez l'attribut du sujet dans les phrases. S'il y en a un. Pense bien à mettre pause pour bien réfléchir. Voici les réponses. Dans la première phrase, bon est l'attribut du sujet car nous avons un verbe attributif qui est sembler. Par contre, dans la seconde phrase, le gâteau est un COD car le verbe manger est un verbe d'action. Pour la suivante, je vois un verbe d'état devenir. Donc calme est un attribut du sujet. Le bébé devient comment? Calme. Et la dernière phrase, son biberon est un COD car le verbe prendre est un verbe d'action. On dit le bébé prend quoi? Son biberon. C'est reparti pour un autre quiz. Pense bien à mettre pause pour bien réfléchir. Voici les réponses. C'est génial, Maître Lama! Je viens de comprendre. Je n'avais pas bien compris les verbes d'état et les verbes d'action. Mais maintenant, c'est plus clair. L'attribut du sujet, c'est avec un verbe attributif. Et un COD, c'est avec un verbe d'action. Je vais les apprendre par cœur. De rien, Léo. Retenez bien ceci. L'attribut du sujet donne une information sur le sujet. Il est placé après un verbe attributif, il s'accorde avec le sujet et il ne peut pas être supprimé. Il peut être un nom, un groupe nominal ou un adjectif. Si vous voulez d'autres vidéos fun, abonnez-vous et visitez notre site pour télécharger des fiches d'exercice. À bientôt les petits génies. Moi, je vois surtout que j'ai très faim. Alors, je vais cuisiner. Au revoir, Au revoir, les les amis. amis.